הוא הצדיק הרבי נחמן, 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 נחמן מאומן, נחמן מאומן. כולם כבר יודעים, אלפי החברים שבאים גם מאמריקה, או אמריקה, שבברסלב רק בוערת אש, בכל מקום תצעק להשם, יש לזה מקור, זה בזרימה בדם. אהבת השם זו לא סיסמה, זה הברכה וההצלחה, יש לזה מקור, זה בזרימה בדם. כל ראש השנה נה נה נה, בכל שנה נה נה נה, לרבנו, לרבנו. כל ראש השנה נה נה נה, בכל שנה נה נה נה, לרבנו, לרבנו. קסמים, מקור האור תיקון והברכה לנוערים, או לנוערים, שבברסלב רק בוערת אש, בכל מקום תצעק להשם, יש לזה מקור, זה בזרימה בדם. אהבת השם זו לא סיסמה, זה הברכה וההצלחה, יש לזה מקור, זה בזרימה בדם. כל ראש השנה נה נה נה, בכל שנה נה נה נה, לרבנו, לרבנו. כל ראש השנה נה נה נה, בכל שנה נה נה נה, לרבנו, לרבנו. אורות מקבלים של הציון של רבנו נחמן ניגשים, נחמן ניגשים, נער קסמים. בוקר טוב, שלום à tous, à toutes, tous les amis, ברוכים הבאים. אשרינו, ברוך השם, אשרינו, comme parle de רבנו tous les jours, אשרינו. אשרינו בעולם הזה ובעולם הבא. Alors on est dans la Torah du Likutei Moharan Pezaïn, dans le deuxième chélek qu'on a commencé hier sur Elul. Alors une excellente journée, Bezrat Hashem pour tout le monde, la refoua, tous ceux qui ont besoin, la parnassa, des yeshuot. Baruch Hashem, voilà notre ami Israël Rubenstein, il est avec nous. À Rosh Hashanah, il s'est inscrit. Il a eu l'autorisation de son épouse, Eshetraïl, Baruch Hashem, qui laisse son mari venir à Ouman. Une fois Shlema pour Mishlin Rachel Bat Uget Shusha, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Et voilà, le Ikar, c'est qu'on est avec Rabbeinu, c'est Ikar. Et Ikar, comme disait Rav Shmuel Shapira, Arebe, Arebe, les Rebe, c'est Ikar. Qu'on est avec les Rebe, c'est le Ikar. Alors on a vu hier que les kavanot d'Elul. Merci, merci Aaron pour tes bénédictions, que vous soyez tous bénis par le Sadiq. Rak Rabbeinu, regardez le srout, le cadeau que c'est d'avoir trouvé Rabbeinu dans ce monde. Regardez combien de gens ils sont à la recherche, ils cherchent, les pauvres, regardez dans le monde, comment les gens ils sont perdus. Assurez-nous. Mais Bezrat Hashem, on va construire le binyan de Rabbeinu, on va construire à Ouman, on va construire à Jérusalem et on va diffuser Bezrat Hashem, que le monde puisse goûter à cette lumière qui va donner la délivrance à tout le monde, le chemin de la délivrance. Alors on a vu hier qu'on a parlé du derer, du principe du chemin, et que tout était dans
de trouver ce chemin-là, arriver à trouver son chemin dans ce monde. Donc on a vu que on était sur le point où, à l'époque de Noach, Eshrit Kol Basar et Darko, que tout le monde a détruit son chemin, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir trouvé son chemin, ça amenait à la débauche, et la débauche, ça faisait perdre le chemin, la perversion. Kishrit Kol Basar et Darko. Kisha Nikret Derer. Une femme, ça s'appelle un Derer. C'est le Derer. Elle s'appelle le chemin. C'est ça une femme. Quand quelqu'un, il a Matzah Isha Matzah Tov, quelqu'un il a trouvé son épouse, alors il a trouvé le Derer, c'est-à-dire il a trouvé le chemin, une Eshet Ra'il, une femme qui veut servir Hachem et qui aide son mari à servir Hachem. Alors une femme, une Eshet Ra'il, c'est le chemin vers Hachem pour son mari, c'est la connexion vers Hachem. Comme on va B'divrei Rabbi Nuzal, comme c'est écrit dans la Gemara, dans le Talmud Kiddushin, où les Chamim nous disent qu'une femme, elle s'appelle Derer, le chemin. Veyesh Derer Acher, et il y a un autre chemin. C'est-à-dire, il y a un chemin de perdition, il y a un chemin qui mène à la destruction. Prinat Derer Isha Menaefet. Il y a le Derer d'une femme qui est pervertie, d'une femme qui s'appelle Isha Menaefet, c'est-à-dire qui détourne les hommes, au lieu que ce soit qu'elle amène l'homme à sa réparation, elle amène au contraire. Alors ça c'est dit pour une femme Menaefet, c'est-à-dire une femme qui est pervertie dans son comportement. Et c'est aussi, ça c'est écrit dans Michelet, dans Shlomo HaMelech, et Rabbeinu rapporte ça, il dit comment là-bas dans Michelet il parle de tout ce qui est hérésie, tout ce qui est philosophie qui éloigne d'Hachem. Ça s'appelle Isha Menaefet. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est le principe du niouf, de la perversion? C'est le profit de ce monde, c'est le fait d'utiliser ce monde sans être connecté. C'est-à-dire quand on ne cherche pas la connexion, ça s'appelle du niouf. Tout ce qui est utilisation de ce monde sans connexion, ça s'appelle du niouf. C'est pour ça qu'en remontant à la racine des choses, en fait, ceux qui sont cholèques sur le tzaddik, ils s'appellent des menafim, c'est-à-dire ils s'appellent des gens pervertis. Même si dans l'action, ils n'ont pas des actions qui soient des actions de perversion mamash, mais c'est eux qui amènent la perversion dans le monde. Comme les frères de Yosef. Et les frères de Yosef, ils l'ont mis dans un puits, c'est-à-dire qu'ils ont caché Yosef, ils ont caché la lumière de Yosef au monde. Et ça a amené beaucoup de perversion dans le monde, comme c'est écrit. Et lui-même, Yosef, il a dû passer par ses épreuves chez Potiphar et tout, pour récupérer son niveau, parce que eux, avec le fait qu'ils ont été contre lui, ça fait tomber le monde dans la perversion, puisque maintenant c'est l'outil de connexion. Imaginez-vous que des gens ils saccagent les antennes pour la connexion, alors ça fait que les gens ils n'arrivent plus à se connecter. Alors, l'antenne de connexion du monde, c'est le tzaddik, puisque le tzaddik pourquoi il s'appelle tzaddik? Parce qu'il est man de nature brit, il est celui qui garde l'alliance. Il représente l'alliance, le tzaddik, c'est celui qui arrive à créer le lien avec Hachem. Bien sûr, en étant lui-même complètement libéré de tout ego, sinon ça devient lui-même de l'avodah zarah. C'est le tzaddik, si la personne n'allait pas arriver à un niveau de bitoul total à Hachem, alors ça c'est de la avodah zarah. Mais le tzaddik, il est complètement soumis à Hachem, puisque Isha Elokim, le tzaddik, c'est un homme divin, c'est un homme de Dieu, qui n'a plus aucune parcelle d'ego, et il sert uniquement de connexion avec Hachem. Alors quand les gens ils sont cholèques sur le tzaddik, quand ils parlent sur le tzaddik, ou ils parlent contre le tzaddik, ou contre le Rosh Hashanah du tzaddik, ou des choses comme ça, alors ça fait
ça amène du niouf dans le monde, ça amène de la perversion. Qu'est-ce que c'est de la perversion? C'est-à-dire la perversion elle-même au niveau simple, mais ça fait que les gens ils sont perdus. Les gens ils ont leur route, leur chemin qui sont brouillés. Et imaginez-vous qu'un GPS qui raconte n'importe quoi. Alors il vous dit tournez à droite et c'est peut-être pas à droite qu'il fallait tourner. Il vous dit allez vas-y fonce alors qu'il faut ralentir. Et c'est tout à l'envers. C'est-à-dire qu'ils emmènent dans le monde exactement la matière elle-même, elle s'étouffe, elle s'asphyxie si jamais elle n'est pas branchée. C'est le niouf, le principe du niouf, de la perversion, c'est la suffisance à soi-même, comme vous le dites, monsieur Libre Arbitre. La suffisance à soi-même, c'est-à-dire vivre en auto, comme on dit, en système qui s'auto-alimente lui-même. Ça, c'est le principe du niouf. C'est-à-dire que la personne, au lieu de chercher la vitalité par la connexion, elle cherche la vitalité par le plaisir. Et donc elle ferme le cercle elle ferme le cercle de la vie dans le binaire, c'est-à-dire dans le rapport avec ce monde. C'est ça ce qui s'appelle la perversion. Perversion, ça veut dire que maintenant, Ishrit Kol Basar et Darko, ça veut dire que les chemins, au lieu que ce soit des chemins qui connectent à la troisième dimension et vivre en connexion avec Hachem, de manière à tirer du plaisir, de la lumière divine, puisque la racine du plaisir, c'est la lumière divine qu'Hachem a mis dans le monde pour que le monde puisse fonctionner, tout simplement. Si Hachem il a enlevé cette lumière, alors il n'y aurait plus de fonctionnement. Il y a des tzadikim, ils ont voulu enlever le Yetzer Hara du Niouf. Ils ont enlevé le Yetzer Hara de la Avodah Zarah. Ils ont enlevé le Yetzer Hara de la Avodah Zarah. Mais quand ils ont voulu enlever le Yetzer Hara du Niouf, de la perversion dans le domaine des rapports dans ce inyan-là, dans cette tava, dans ce désir-là, alors ils ont vu que le monde lui-même, il commençait à s'éteindre. C'est-à-dire que la nature elle-même, elle a commencé à ne plus fonctionner. C'est-à-dire que maintenant, cette lumière-là, c'est la lumière de la vie, c'est la lumière qui permet de donner la vie, la reproduction, qui permet de donner donner un homme et une femme qui donnent un enfant. Alors c'est ce qui permet que de deux, on redevient un. C'est l'unification des éléments qui sont apparemment séparés et indépendants. Et au lieu de faire ça, alors le Yetzer Hara, il pousse les gens dans le niouf, c'est-à-dire l'autosuffisance dans le plaisir, c'est-à-dire utiliser cette lumière, qui était une lumière de fonctionnement, pour amener à la découverte d'Hachem, alors c'est utilisé comme plaisir personnel. Donc ça s'appelle Isha Menaefet, ça s'appelle une femme pervertie. Alors ça c'est la philosophie aussi, c'est-à-dire c'est le concept de la vie, le concept du plaisir et le concept aussi de la philosophie, c'est-à-dire de l'analyse et du vécu par la logique et pas par la connexion. C'est-à-dire quand je vis d'après ce que je comprends et pas d'après ce que je vis, c'est-à-dire que je suis connecté, ça s'appelle du niouf. C'est pour ça que Adam Arishon, il est tombé là-dedans, c'est-à-dire que même Chava, elle a eu des rapports avec le serpent, et Adam Arishon, il est tombé, il est resté 130 ans tout seul, et il était entouré avec des démons, etc. Il a passé des moments extrêmement difficiles, et ces moments-là, c'était des moments de perversion. Pourquoi? Parce que du moment où il a choisi de vivre d'après ce qu'il comprenait et pas d'après l'arbre de vie, pas d'après la connexion, alors il est tombé dans un rapport de perversion avec le monde. Parce que ce monde, il n'a pas été créé pour être utilisé hors connexion. Ce monde, il a été créé pour être utilisé en connexion et pour servir à la connexion. Non seulement il est fait pour être utilisé comme connexion, c'est-à-dire connecté, mais il a été créé que pour la connexion. Chaque élément a été créé pour de la connexion. Pourquoi on travaille? Parce qu'il faut de la connexion. Pourquoi on mange? Parce qu'il faut de la connexion. Pourquoi on se marie? Parce qu'il faut de la connexion. Tous les éléments
ils sont faits pour être connectés et pour donner la véritable vitalité à l'homme. Celui qui est branché sur Hachem, il est vivant, il a Hachem avec lui, qui le dirige, qui lui donne de la vitalité, qui lui donne de l'inspiration, qui le protège. Qu'est-ce qu'il y a de mieux comme vie? Il n'y a pas de vie. Alors que les gens qui sont pervertis, ils utilisent le monde pas comme il faut l'utiliser. Pas comme il faut l'utiliser. Donc cette façon d'utiliser le monde en rapport fermé, si vous voulez, en binaire, un rapport, quel est le rapport que je peux avoir avec la matière pour avoir du plaisir? Alors cette théorie-là, ça s'appelle la perversion. Et donc la philosophie, en général, c'est pour ça Rabbeinu dit que en général les philosophes c'est des grands noafim aussi. Comme il disait, c'est Platon, je ne sais pas comment il s'appelait. Alors il disait quand je fais de la philosophie, alors je suis comme ça, je m'appelle le philosophe, et sinon à côté quand je suis perverti dans mes rapports et tout, alors ça c'est moi. Il faut pas que vous attendiez de moi que je sois une personne dans les mœurs qui soit brillante, qui soit exemplaire, parce que Rabbeinu dit c'est lié, c'est-à-dire les philosophes, ce sont en général des gens que dans les mœurs, ils ont des comportements qui sont vraiment très bas. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que ça, c'est au niveau de la chair et l'autre, c'est au niveau de l'esprit. Mais c'est la même chose. Les deux, c'est de la perversion, c'est de l'utilisation des mœurs de façon très basse. Parce que le philosophe, c'est quoi? C'est celui qui essaye de vivre par sa pensée. Il essaye de vivre par ce qu'il pense. Et il ne faut pas vivre par rapport à ce qu'on pense. Il faut vivre par rapport à ce qu'on est quand on se connecte à Dieu. C'est comme ça qu'il faut vivre. Et ça, n'importe quel individu sur Terre. Il n'y a pas besoin d'être juif, ni avoir de la Torah, ni avoir quoi que ce soit. Juste de savoir que je suis une créature et que mon existence dépend du rapport avec le Créateur, c'est tout. Du moment où je parle avec lui, et c'est ma référence, et je reviens vers lui tout le temps, quand j'ai besoin de quelque chose, quand j'ai un comportement qui me dérange, quand j'ai des problèmes, quand j'ai des solutions aussi, c'est vers lui que je me tourne uniquement. Alors ma vie, elle est dans une troisième dimension, elle n'est pas en rapport avec la matière. Je sais que j'ai des épreuves, c'est difficile, et il y a des gens qui veulent venir à Ouman, ils ont des problèmes. Il y en a qui ont des problèmes, c'est leur épouse qui veut pas les laisser venir. Il y a d'autres qui n'ont pas d'argent. Il y a d'autres qui n'ont pas des papiers, ils n'ont pas leur passeport. Et il y a Baruch Hashem, ce qu'on peut faire, aider. Il y a des gens qui aident, qui essayent d'aider les autres, parce qu'ils ne peuvent pas venir, alors ils aident les autres à venir. Il y a des gens, ils n'ont pas des papiers. Notre ami, M. Patou, il n'a pas de papiers, il n'arrive pas à avoir ses papiers, donc il ne peut pas avoir de passeport pour venir. Toutes sortes de mini-hontes qu'il y a. Mais ces mini-hontes-là, ces difficultés, on les résout que par la connexion, c'est tout. Le mot mini-honte, qui est difficulté, empêchement, c'est les mêmes lettres que Neimut, qui est la douceur. En fait, pourquoi on a des difficultés? C'est parce qu'il y a besoin de chercher de la connexion. C'est pour ça qu'il y a une difficulté. Les gens qui cherchent à se rapprocher d'Hachem, quand ils ont des difficultés à se marier ou des difficultés à maintenir leur couple, des problèmes de Shalom Bayit, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la connexion. Ils font tchouva, ils font ce qu'on a dit maintenant. Ils cherchent le chemin vers Hachem. C'est ça qu'ils font. Et à ce moment-là, ça se rétablit. Les choses, elles se rétablissent. Mais si la personne, quand ça va pas, elle envoie les choses balader, ça veut dire ce qu'elle cherche, c'est la perversion, c'est-à-dire l'utilisation de ce monde pour le plaisir. C'est-à-dire il faut que ça marche. Et si ça marche pas, on envoie balader, c'est tout. Si c'est difficile, on envoie balader. Voilà la société qui a été créée par Esav. Si maintenant ça marche, c'est-à-dire que si on arrive à trouver le plaisir et le bien-être, alors on continue, et sinon on envoie balader. Mais nous, on ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. Quand il y a une difficulté, ça veut dire qu'il y a un appel à arranger la connexion. Il y a des problèmes de connexion. Donc on va vers la connexion.
On dit, voilà, regarde, tu n'es pas assez connecté, il faut que tu te connectes plus. Il faut que tu te connectes plus, tu n'es pas assez connecté. Alors quelqu'un dit, ouais, mais comment tu veux que je fasse? C'est pas difficile, tu parles avec Hachem. Tu viens parler avec Hachem. Tu prends un moment, tu prends 1 heure ou 2, ou tu te prends une journée, tu vas quelque part et tu parles avec Dieu. Tu essayes de faire des bilans, de parler avec Dieu, de demander à Dieu de s'occuper de ta vie. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des difficultés dans tous les domaines. Toutes les difficultés de tous les domaines, c'est que des problèmes de connexion. Et quand Hachem nous fait des difficultés, en fait, c'est un appel d'Hachem à la connexion. Pour pas que Chas v'Shalom arrive au Maboul, à la destruction. Pour pas arriver à la destruction. Alors il y a eu le Maboul de la chair qui a eu lieu à l'époque de Noach, le déluge de l'eau. Et aujourd'hui, c'est le déluge de la pensée, le déluge des idées, de la folie. Maboul, ça veut dire les gens ils ont perdu la boule, ils sont Maboul, et il y a le Maboul. Tout ça, c'est dans la tête. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la folie, elle est dans la tête. Les gens, ils font n'importe quoi, ils sont fous, ils ont perdu la tête. Ils vont d'après leurs pensées, leur façon de réfléchir, etc. Alors qu'il faut se connecter. Hachem, il veut qu'on parle avec lui. La seule chose qu'il veut. Tout le reste, c'est mignon. Tout ce que tu peux faire, c'est très mignon. Mais si tu ne parles pas avec Hachem, tu as un problème. Hachem, il veut qu'on parle avec lui. Imaginez-vous quelqu'un, vous occupez de lui et tout, mais vous ne lui parlez pas. Vous lui donnez ce qu'il a besoin, vous lui amenez du manger, vous lui lavez son linge, vous repassez, vous faites ranger la maison, tout, mais vous ne parlez pas avec lui. La personne, à un moment, elle va éclater. Elle dit, mais pourquoi tu ne me parles pas? Il dit, mais voilà, je te fais tout ce que tu as besoin. Il dit, mais moi, tout ça, c'est mignon, mais moi, j'ai besoin que tu me parles. Sinon, je n'existe pas. Si tu ne me parles pas, ça veut dire je sais quoi? Même une vache, on lui donne à manger. Même un oiseau, on lui donne à manger. Même un chien, on lui donne à manger. C'est quoi? Tu crois parce que tu m'as donné à manger, tu m'as donné ce que j'ai besoin, une maison et tout. Mais j'ai besoin que tu me parles. C'est comme ça que je vais exister. Exactement, M. Terrier. Difficulté égale branche-toi. Voilà. Tu as des difficultés, ça veut dire, mon ami, tu es débranché. Tu es débranché. La branche, elle n'est plus sur le tronc. Elle est partie. Elle a quitté le tronc. Remets-la, reconnecte-la sur le tronc. Alors, yesh derech acher. C'est pour ça que ça s'appelle derech acher. Acher, ça veut dire un autre. Comme il s'appelait Elisha ben Abouya, il s'appelait acher, un autre. Au lieu de echad, il a fait acher. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un chemin qui amène vers l'unité, c'est un chemin qui amène vers la division, vers la séparation. Prinat eshet minaefet, veisha minaefet. Veaklal. Et le principe général, chez Karabgam beprinat derech, que tout le problème, il s'est fait dans le chemin. C'est-à-dire, c'est le chemin qu'on a dans notre vie. Quel est ton chemin? Quel chemin t'as pris pour vivre? Il faut que tu prennes le chemin de la prière. Il faut que tu prennes le chemin du dialogue. C'est ça le chemin d'Hachem. Les chemins d'Hachem, ce sont des chemins de dialogue, de communication. Shelo he'ira derech bayam. Il n'a pas amené le chemin dans l'océan, c'est-à-dire dans l'océan de la connaissance, il n'a pas amené le chemin, c'est-à-dire le chemin qu'il faut avec tout l'équilibre et toute la contraction qu'il faut. Et des fois, si Chas v'Shalom, quelqu'un il peut perdre son zivoug à cause de ça, c'est-à-dire il peut perdre son épouse. Son épouse, les gens ils se plaignent qu'ils n'arrivent pas à se marier. Alors d'ici Rabbeinu il te dit pourquoi quelqu'un il n'arrive pas à se marier. Ici Rabbeinu il parle de la responsabilité de l'homme. Quand il dit ici qu'il peut perdre son zivoug, ça veut dire que l'homme il est responsable de ne pas avoir trouvé sa femme. Pourquoi? Puisque maintenant il s'est détourné de son zivoug. Pourquoi? Parce que son zivoug il l'attend sur le chemin de la connexion. Son épouse, elle est sur le chemin de la connexion avec Hachem. Et si maintenant, au lieu d'aller sur le chemin de la connexion, il a été sur le chemin de la perversion, le chemin du profit, le chemin de la logique, alors il ne la trouve pas, parce que sur ce chemin, elle n'est pas sur ce chemin-là. Donc il s'est détourné du chemin sur lequel il y avait
il y avait son épouse qui l'attendait. C'est pour ça que vous voyez dans l'histoire, quand ils ont été Cholek sur Yosef Hatzadik, après ça a entraîné le Maasé de Yehuda avec Tamar. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il aille sur le chemin, et sur ce chemin-là, il a trouvé une prostituée, Tamar, qui s'est présentée comme une prostituée, et de ça il est venu David Ameler, de ce rapport-là. Pourquoi ça a été aussi méprisant, aussi méprisable, aussi comme on dit, déchu comme chose? Parce que ils ont été cholek sur le tzaddik qui montre le chemin. Donc maintenant, celui qui est attaché au tzaddik, il n'a pas à craindre sur son zivour, parce que ça répare tout le lien du zivour. Ah, maintenant, son zivour, il n'est pas arrivé et tout, ça c'est d'autres problèmes qui sont cachés de lui, pourquoi c'est comme ça. Mais en tout cas, il a fait ce qu'il fallait pour trouver son zivour. Le Ikar, comment trouver son zivour? C'est l'aide kashrut, l'attachement au tzaddik. Comme Rabbeinu dit, je suis le chatran agadol. Rabbeinu dit, moi je suis le grand chatran. Qu'est-ce que c'est un chatran? C'est quelqu'un qui va joindre les éléments pour les rendre echad. Tous les éléments de la terre, il les met en rapport les uns avec les autres, ceux qui ont le rapport qui est adéquat. Chacun y trouve la personne qui lui est adéquate. Ça prend du temps, c'est difficile, il y a des choses, on ne sait pas ce qui se passe pendant ce temps-là. Pourquoi maintenant Hachem il veut que ça soit comme ça? Mais le principal, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Sur le bon chemin, ça veut dire que vous vous rapprochez du tzaddik. Le tzaddik, lui, il vous lie avec tous les éléments de la terre qui sont en rapport avec vous, dans tout, dans votre travail, dans votre nourriture, dans vos vêtements, dans votre conjoint, dans tout. Et d'un autre côté, celui qui est contre le tzaddik, même s'il est marié, en fait, il n'est pas marié. Parce que pour être marié, il faut être dans la connexion, puisque tout le mariage, il est fait pour la connexion, pour arriver à une troisième dimension. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils sont pas ensemble dans leur chemin, dans leur route vers Hachem. Chacun, il est de son côté et il communique pas à Béhémet. Nous, on est là pour communiquer, c'est-à-dire vivre, ça veut dire communiquer. Alors il dit Rabbeinu, il peut perdre Chas v'Shalom son zivoug, qui me'achar shenata mizivugo, puisque maintenant il s'est détourné de son zivoug, c'est-à-dire de sa moitié. Kashelo limtso et zivugo, c'est dur qu'il trouve son épouse. Ça lui est dur parce qu'il a pris un autre chemin. Il n'a pas pris le chemin sur lequel son épouse elle l'attend. Va filou mimtsa et zivugo, tiyelo mitnagedet. Alors voilà, Rabbeinu il dit, même s'il trouve son zivouk, sa moitié, elle lui sera opposée. Donc vous voyez la preuve ici que Rabbeinu il parlait de l'homme, puisqu'il dit que même si il la trouve, alors elle va lui être opposée. C'est-à-dire que maintenant, il y a celui qui s'est détourné tellement qu'il n'arrive pas à rencontrer sa femme, parce qu'elle ne se trouve pas sur ce chemin-là qu'il a pris. Il y a celui qui s'est moins détourné, mais maintenant, il n'est pas complètement détourné. Donc il a trouvé sa femme, mais seulement elle n'est pas avec lui. Elle ne veut pas l'accompagner, elle est contre lui. Il veut aller à Ouman à Rosh Hashanah, elle lui dit non mon ami, tu ne me laisses pas, tu ne vas pas. Non, c'est pas possible, tous les ans je suis seul et tout, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là et tout. Maintenant s'il lui dit à sa femme, je dois aller travailler au Mexique parce que je vais rapporter 100 000 euros, elle lui dit tout de suite de partir, il n'y a pas de problème, il peut partir même un mois s'il veut, il n'y aura aucun problème. Mais aller à Ouman à Rosh Hashanah, ça, mon ami, tu vas pas y aller. Ah non, chaque année, tu viens, c'est la même histoire. Tu vas avec tes copains là-bas et vous éclatez là-bas, et la bourra, les trucs, la damroute, les trucs et tous ces trucs-là. Et moi, je suis là seul avec les gosses comme une servante, ça va pas, non, et tout. C'est quoi cette Torah? C'est quoi cette vie familiale? Et voilà, elle va l'embêter. Au lieu de lui dire, mon époux, je suis tellement heureux tellement heureuse et tellement honorée que j'ai un mari qui va à Rosh Hashanah Ouman. Bien sûr, tout ce que tu as besoin, je te prépare la valise, tout le linge que tu as besoin, tous les trucs, je suis avec toi, je suis fier d'avoir un mari comme ça. Au lieu d'un mari qui va aller chercher à gagner de l'argent, tu es un mari qui s'occupe de notre maison, de construire notre foyer. Pourquoi un mari vient à Rosh Hashanah? C'est pour sa maison, c'est pas pour lui. C'est pourquoi il vient chez le tzaddik. Le tzaddik, il vient chez le tzaddik pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses ancêtres, pour le monde entier. C'est pour ça qu'il vient à Rosh Hashanah.
C'est pour ça qu'il vient à Rosh Hashanah. Il vient à Rosh Hashanah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire à Rosh Hashanah? Vous croyez que c'est une partie de plaisir de venir en Ukraine à Rosh Hashanah? C'est une convocation, c'est tout. Le tzaddik, il a convoqué le monde. Il dit celui qui veut une réparation, qui vienne à Rosh Hashanah, c'est tout. On veut avoir une bonne année. On veut avoir une année qui soit réussie dans la connexion. On veut être inscrit dans le livre de la vie, avec notre famille, avec tous les âmes qui dépendent de nous. Alors voilà, vous avez la promesse, vous avez la clé. Maintenant, quand quelqu'un lui-même, il n'est pas branché toute l'année, alors il arrive à Rosh Hashanah, boum, la femme, elle ne laisse pas partir. Alors Rabbeinu te dit, voilà, c'est parce que tu n'es pas branché, c'est tout. Tu n'es pas branché. Il faut que tu te branches plus. Il faut que tu te branches plus. Combien de gens mettent leur femme, elle ne voulait même pas entendre parler de Rosh Hashanah. Rien du tout. Et aujourd'hui, elle lui achète le billet 6 mois à l'avance, elle lui a acheté le billet déjà pour venir à Ouman. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait tchouva, c'est tout. Il a fait tchouva. Il revient sur le chemin. Reviens sur le chemin, c'est tout. Reviens sur le chemin. Remets-toi sur le droit chemin. Remets-toi sur le chemin de la connexion avec Dieu, parle avec Dieu, et tu verras que ta femme, elle va être là. Il faut chercher, il ne faut pas arrêter de chercher à vous marier. Il ne faut pas faire youge de se marier. Il faut continuer à chercher, vous allez trouver Bezant Hashem. Il faut continuer à chercher, parce que c'est très important. C'est vrai qu'une femme, elle n'a pas tellement l'obligation de se marier comme un mari, comme un homme, parce que l'homme, il a l'obligation de faire le yichud dans l'olam, d'amener la dimension de Echad. Mais malgré ça, il faut savoir que si une femme, elle est seule, c'est qu'il y a un homme aussi qui est seul quelque part, qui est paumé et qui fait rien de sa vie. Donc il faut qu'ils arrivent à se rencontrer. Donc Rabbeinu dit que si maintenant il s'est écarté du chemin, du droit chemin, c'est-à-dire du chemin de la connexion, alors c'est possible qu'il trouve sa femme, mais qu'elle va être contre lui. Elle ne va pas aller selon son ratson, c'est-à-dire que lui va vouloir faire quelque chose dans la Vodat Hashem. Elle ne va pas aller selon son ratson, selon son vouloir. C'est écrit, les Chachamim ils disent que qu'est-ce que c'est une femme kasher? C'est une femme chez Osa Ratson Baala, qui fait le ratson de son mari. C'est-à-dire qu'une femme, elle va fabriquer le ratson de son mari. C'est-à-dire elle va lui donner du ratson, elle va lui donner du vouloir dans Avodat Hashem. Elle va le faire vouloir se rapprocher d'Hashem. C'est ça une femme kshera. Une femme kshera, c'est une femme qui va le brancher, qui va avoir envie de se rapprocher d'Hashem. Mahmad Shenata Mimena Velo Irpa. Voilà, parce que lui s'est détourné d'elle et il n'a pas éclairé. Une femme, si elle n'est pas éclairée par son mari, alors elle est éclairée par qui? Par son père, c'est-à-dire elle est éclairée par Hachem. On voit dans le Kohanim, une fille de Kohen, si elle se marie avec quelqu'un qui n'est pas Kohen, alors elle ne peut pas manger de la trouma, des korbanot, elle ne peut pas manger les offrandes, parce qu'elle est plus considérée comme une Kohenette, puisqu'elle s'est mariée elle va d'après son mari c'est pas un Kohen. Mais si maintenant, pour une raison ou pour une autre, elle n'a plus de mari, soit elle a divorcé, soit il est mort, soit elle n'a plus de mari, elle retourne à la maison de son père, et dans la maison de son père, elle remange des korbanot. Ça veut dire qu'une femme, elle a toujours une source d'alimentation. Elle n'est pas perdue dans ce monde. Elle est pas comme l'homme. L'homme, il a vraiment besoin de repères dans ce monde. Mais la femme, si elle n'a pas les repères de son mari, elle a les repères d'une autre dimension. Mais malgré ça, c'est mieux qu'elle aide son mari à trouver son chemin. Alors le fait que maintenant lui il n'a pas éclairé dans sa femme, puisque sa femme ça s'appelle Derer, donc il n'a pas allumé, il n'a pas éclairé le chemin, alors ça fait que maintenant elle a un autre vouloir, c'est-à-dire elle est branchée sur d'autres choses, comme on dit. Ve'ad lo zacha kenegdo. Alors à ce moment-là ça devient qu'il n'a pas le mérite, alors elle est kenegdo, c'est-à-dire elle est opposée à lui, c'est-à-dire il l'a trouvée, mais il n'arrive pas à faire qu'elle soit avec lui. Vechodesh Elul. Alors maintenant le mois d'Elul dans lequel on est,
en plein dedans, comme on dit. Sheaz yecholim letaken ze lehaïr badei chayam kanal. On peut maintenant réparer cette chose-là. On peut amener la lumière dans l'océan, c'est-à-dire on peut faire que on va trouver le chemin dans l'océan pendant ce mois d'Elul. Valken kavanot Elul hem tikun lazé. C'est pour ça que les kavanot, c'est-à-dire les secrets de Elul, c'est la réparation de cette chose-là. C'est la réparation qui permet de trouver son épouse si on l'a pas trouvé, qui permet de trouver le shalom bayit si on l'a pas trouvé. Ukshemetaken ze azay motze zivugo. Quand il répare ça, c'est-à-dire il répare le principe de Elul, c'est-à-dire il trouve son chemin dans Avodat Hashem. Ani le dodi vedodili, c'est-à-dire que il trouve l'équilibre dans Avodat Hashem, c'est-à-dire il trouve la dynamique dans Avodat Hashem pour se renouveler. Parce que comme je vous ai dit, Ani le dodi vedodili, c'est le dessin du Magen David, c'est-à-dire il y a une part qui est la part de l'homme, il y a une part qui est la part d'Hachem, et ça c'est l'équilibre, parce que on verra si on a le mérite d'arriver dans la Torah Vav, dans la Torah 6 après, qui est la continuité de cette Torah Pesaïn. Là-bas, Rabbeinu dit que, qu'est-ce que c'est Derer? Derer, le chemin, c'est Baki Beretzo, Baki Vashov. C'est-à-dire que Rabbeinu l'explique là-bas qu'il faut avoir une bekiout. Une bekiout, c'est-à-dire la halacha. Halacha, c'est la chambre derrière, d'accord? Alicha, ça veut dire aller, c'est le chemin. La halacha, c'est le chemin. Quand Hachem il te dit, voilà, tu dois faire comme ça, pour te couper les ongles, pour faire ça, tu dois manger comme ça, tu dois t'habiller comme ça, ton argent, il faut que tu donnes le maaser, la tzedaka, les choses. Tout ce que Hachem il dit de faire, tout ça, ce sont des halachot, c'est-à-dire ce sont des chemins qu'Hachem il donne. Maintenant, dans une dimension plus élevée, il y a aussi le derer dans Avodat Hashem, c'est-à-dire que j'ai des moments où je suis en haut, je suis high, comme on dit, et il y a des moments où je suis down, il y a des moments où je suis en bas, d'accord? Il y a des moments où je suis en haut, il y a des moments où je suis en bas. Il y a un chemin quand je suis en bas, et il y a un chemin quand je suis en haut. D'accord? C'est deux chemins qui sont différents, c'est-à-dire deux approches différentes. Il y a l'approche de la richesse spirituelle, il y a l'approche de la pauvreté spirituelle. C'est deux moments qu'on est obligé de passer, tout le monde passe par là et par là. Maintenant, dans le fonctionnement de ces chemins-là, il y a deux façons de réagir. On ne peut pas réagir à la même chose quand on est en haut que quand on est en bas. Quand on est en haut, c'est-à-dire qu'on est bien, qu'on se sent bien, qu'on se sent branché, alors il faut chercher à monter. Il faut dire aïe, c'est-à-dire où est-ce que tu es Hachem? C'est vrai que j'ai compris des choses, que je vis des choses, que ça va bien, j'ai envie de prier, j'ai envie d'étudier, j'ai envie de faire des choses bien. Mais je sais que c'est pas suffisant, je dois avancer. Alors maintenant, quand on est en haut, il faut chercher à avancer. Et quand on est en bas, il faut faire Melo Koleretz Kavodo, qu'Hachem, il est là, il est proche de moi, il est avec moi tout le temps. Et c'est pas parce que je suis en bas qu'Hachem il n'est pas avec moi, parce qu'il n'y a pas d'endroit dans lequel Hachem il se trouve pas. Donc maintenant, pourquoi je passe par des moments difficiles? Parce que je dois le trouver en bas. Et il y a des moments où de richesse, où je suis en haut, c'est parce que je dois renouveler ma recherche. Donc Rabbeinu il dit, il y a Retzo, c'est-à-dire le Retzo, ça veut dire courir, monter, et il y a le Shov, c'est-à-dire Shov, ça veut dire je reviens. Il y a Retzo Vashov. Donc Rabbeinu il dit, il faut le Baki Birtzo, il faut connaître les chemins, comment faire quand ça marche bien, et Baki Beshov, c'est-à-dire comment faire quand ça va pas bien. Baki, ça veut dire il faut avoir Baki, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît très bien. Il faut être un connaisseur, un spécialiste dans les deux modes de fonctionnement. Alors maintenant, si vous prenez le mot Baki, le mot Baki en hébreu, ça s'écrit Bet Kufyud, c'est Gematria 112, c'est valeurs numériques de 112. Maintenant, si vous prenez deux fois Baki, c'est-à-dire Baki dans la montée, Baki dans la descente, ça donne Gematria Derer. C'est-à-dire Derer, c'est Gematria 224. Donc le Derer,
il vient de la Bekiout dans ces deux domaines, c'est-à-dire d'être spécialisé dans les deux domaines. Et ne pas être quelqu'un que quand on monte, alors il s'enorgueillit, et quand il descend, il a du yiouch. Ça, c'est la destruction du chemin. Ça, c'est l'opposé du chemin. Les gens, quand ils sont en haut, alors ils font les farfelus, ou les fanfarons plutôt. Les fanfarons, ouais, super, j'ai truc et tout. Et quand il est en bas, il commence à pleurnicher qu'il est dans l'obscurité. Donc, il n'y a pas à pleurnicher et il n'y a pas à avoir d'orgueil. Les deux attitudes, elles sont là pour se connecter à Hachem. Seulement, il y a une connexion high, il y a une connexion down. C'est deux sortes de connexions. C'est deux connexions et tout. Il y a la 5G et il y a 5G. C'est tout. Il y a quand le bonhomme il est par terre et quand le bonhomme il est en haut. C'est deux degrés de connexion. Mais les deux, c'est fait pour la connexion. Quand tu es en haut, c'est pour que tu cherches plus. Pas que tu exploites la réussite. C'est pour que tu cherches, tu remettes en question ta réussite et pour avancer. Puisque maintenant, tu as de la force, donc tu peux remettre en question et avancer. Et quand tu es en bas, tu n'as pas de force parce que tu ne vois pas de lumière. Alors là, tu dois te consoler en disant que Hachem, il est là, il est avec toi. Tu dois le chercher en bas, là où il est. Là où il est. Et le moindre point positif, tu dois t'en contenter et te dire c'est merveilleux. Baruch Hashem, merci mon Dieu, j'ai pu faire ça, j'ai pu dire mon dernier, j'ai pu faire une mitzvah, j'ai pu faire un peu de tzedaka, j'ai pu regarder le ciel, j'ai pu parler un petit peu avec Hashem. Merci mon Dieu. Mais l'eau kolares kevodo, Hashem il est partout. Donc ça ce sont deux bekiout. Ça ce sont deux bekiout, c'est-à-dire deux façons de faire exactement, d'être toujours liés. Ouais, il y a la 12G, je ne savais pas qu'il y avait la 12G. Les 12G, c'est les 12 tribus déjà, c'est énorme. C'est déjà de la connexion de très haut niveau. Alors maintenant, il faut, quand je suis en haut, quand je suis en bas, en fait, c'est pas mieux. Il y a aucun qui est mieux que l'autre. C'est deux façons de servir Hachem. Il n'y a rien qui est mieux. Les deux, c'est bien. Il y a rien qui est pas bien. D'être en bas, c'est bien aussi, parce que c'est une façon de servir Hachem, c'est tout. Comme c'est écrit, on dit Altagid que chez Pané, Chané, chez Maloti Pané. Ne dis pas que quand j'aurai le temps, je vais servir Hachem, parce que peut-être tu n'auras jamais le temps. C'est-à-dire, ne pose pas des conditions pour servir Hachem. Tu sais quelles sont les meilleures conditions pour servir Hachem? C'est celles où tu te trouves maintenant, c'est tout. C'est ça l'optimisation. L'optimisation, c'est où Hachem il t'a mis maintenant. Tu vois là où il t'a mis aujourd'hui, en haut ou en bas, ben ça c'est les conditions optimisées, puisque c'est ce que Hachem il veut de toi. Donc commence pas à pleurnicher, ou commence pas à faire le fanfaron. Dis-toi, ce que j'ai aujourd'hui, c'est comme ça Hachem qui veut que je sois. Marié, pas marié, un époux ou une épouse comme ça, une parnassa comme ça, il y a des gens, ils habitent en dehors d'Eretz Israël et ils disent, ouais, mais moi, tu comprends, je suis en dehors Hachem, il veut que tu sois en dehors d'Eretz Israël et c'est comme ça que tu vas le servir. Et quand il décidera que tu vas venir en Israël, tu viendras, c'est tout. Te fais pas de soucis. Il y a un patron, il y a quelqu'un qui dirige le monde. T'occupe pas. Toi, tu dois te contenter de l'endroit où tu es et vouloir progresser, c'est tout. Tu veux progresser, tu dis Hachem, voilà, moi je t'abandonnerai jamais, moi je vais te servir, là où tu me mettras, je te servirai tout le temps. Je trouverai tout le temps à grignoter quelque chose pour te servir. Je trouverai toujours une mitzvah à faire, quelque chose, parler avec toi, je parlerai toujours avec toi. N'importe quoi, n'importe comment que je serai dans ma vie, je parlerai toujours avec toi. Donc ça c'est de la bekiout, ça veut dire c'est quelqu'un qui est un expert, qui a de l'expérience et qui est devenu un expert en Vodat Hashem. Il sait qu'il y a des moments de lumière et des moments d'obscurité, mais il commence pas à avoir l'attitude égoïste. C'est-à-dire que quand il a de la lumière, il commence à avoir de l'orgueil, et quand il a de l'obscurité, il commence à se décourager. Non. Sache que les deux modes de fonctionnement, ce sont des modes qui sont voulus par Hachem, et dans les deux, tu dois servir Hachem, c'est tout. Il y a un moyen de servir Hachem quand on est dans la lumière ou quand on est dans l'obscurité. Donc maintenant, toutes les kavanot d'Elul
qui est cherché cette béquilloute-là, puisque Elul c'est Ani les Dodi et Dodili. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis Ani les Dodi, puisque maintenant je suis en haut, donc je vais plus vers l'infini. Vedodili, Hachem il est avec moi, c'est quand je suis en bas. Quand je suis en bas, c'est-à-dire que le Magan David, vous avez la pointe dirigée vers le bas et la pointe dirigée vers le haut. Alors quand moi je suis en haut, je dois chercher plus haut. Et quand je suis en bas, c'est Hachem qui vient vers moi, c'est-à-dire que je dois chercher la présence divine de l'endroit où je me trouve. C'est-à-dire que quand je suis en haut, je dois remettre en question le niveau dans lequel je suis et me dire, mais attends, mais je n'ai même pas commencé à servir Hachem. Comme vous voyez, Rabbi Nathan, il dit dans l'écouter le Tfilot, il dit, mais attends, je suis complètement dehors. Je suis jamais rentré. Je suis jamais rentré encore. J'ai jamais commencé à servir Hachem. J'ai rien compris encore. Pourquoi? Parce que les moments où il est high, alors il remet en question. C'est-à-dire, il va plus vers le haut. Alors que le réflexe inverse, le réflexe du Yetzirah, c'est le contraire. C'est-à-dire que quand la personne elle est en haut, tu vas kiffer bien, éclate-toi, profite bien de la lumière et tout. Et quand il est en bas, il commence à pleurnicher et à se désespérer. C'est le contraire. C'est-à-dire c'est l'attitude inverse. Quand tu es en bas, il faut t'encourager. Il faut te dire c'est super. Bon Hachem, regarde qu'est-ce que j'ai eu le mérite de faire. Et quand Rabbi Nathan il dit à son fils, il dit quoi? Tu te prends pour le dernier des derniers sur terre. Mais si c'est vrai ce que tu dis, que tu te considères comme le dernier des derniers, tu as mis tes tefilines aujourd'hui, tu as mis un talit, tu as donné la tzedaka, tu as fait schéma, tu as fait beau des doutes, mais tu dois danser de joie qu'un homme qui est le dernier des derniers, il est arrivé à faire ces choses-là. Donc tu vois que si tu le considères comme le dernier des derniers, tu dois être encore plus joyeux que quelqu'un qui a réussi. Parce que quelqu'un qui a réussi, il est en haut, bon, c'est bien. Les conditions déjà, elles-mêmes sont déjà satisfaisantes. Les conditions elles-mêmes, elles sont satisfaisantes. Donc elles donnent une certaine joie. Mais quelqu'un qui dit qu'il est en bas, qui vaut rien, qu'il est nul, qu'il n'arrive à rien faire et tout, il dit c'est du mensonge si tu te décourages. Parce que c'est pas vrai. Si tu étais honnête quand tu dis ça, alors tu dirais, c'est vrai que je suis down et tout, mais bon Hachem, j'ai la santé, je peux parler, je peux lire, je peux faire des choses, mais c'est merveilleux, merci mon Dieu. Si c'est vrai ce que tu dis, que tu te prends pour le dernier des derniers, donc tu devrais chercher le moins de points positifs et être joyeux. Mais si maintenant tu fais pas ça, ça veut dire que tu es un orgueilleux. Ce que tu cherches, c'est ta réussite. Et quand ça réussit pas, alors tu pleurniches, tout. Mais il n'y a pas de réussite. La réussite, c'est la connexion, c'est tout. Il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas un signe extérieur de la réussite. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle en manifestation extérieure quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a réussi à rester connecté. Voilà, c'est ça quelqu'un qui a réussi. C'est tout. Peu importe s'il est en haut ou il est en bas. Parce que si quelqu'un il est en haut, et parce que maintenant il est en haut, comme Hachem il dit, fais attention, je vais te donner la bénédiction, je vais te donner une maison, je vais te donner de l'argent, je vais te donner plein de choses à manger, mais fais attention que ton cœur, il se mette pas à flyer, à commencer à être haut, et que tu vas oublier Hachem, et tu vas commencer à faire le fanfaron, tu vas m'oublier. Ah ouais, parce que la réussite, des fois ça entraîne que la personne, elle oublie Hachem, puisque maintenant elle a réussi. Elle n'a plus besoin d'Hachem, elle a de l'argent, elle a des trucs, de l'honneur, les gens lui disent « Waouh, monsieur un tel, monsieur, c'est devenu un grand monsieur », alors il oublie Hachem. C'est une épreuve d'être en haut, c'est pas facile d'être en haut, c'est pas évident. Ou même dans la Torah, quand les gens ils comprennent des choses, ils ont étudié de la Torah, ils ont beaucoup de Torah, etc. Alors ça prend de la place. Vous voyez la différence, vous prenez les Breslevers, les gens qui sont attachés au tzaddik, les points communs qu'ils avaient, tous ces gens-là. Je parle au passé parce que je préfère pas parler au présent. Des Breslevers qui avaient, tous ces Breslevers-là, il y avait un point commun qu'ils avaient tous, c'est qu'ils avaient une simplicité totale. Vous voyez des gens, vous prenez Rabbi Hanan Spector. Rabbi Hanan, c'était un Talmid Chacham Atzoum, c'était un homme, il corrigeait les livres du Chazon Ish, il lui a donné ses livres à corriger. Et après qu'il corrigeait, le Chazon Ish, il disait, tu peux envoyer directement à l'imprimerie quand tu as fini de corriger. Alors que tous les autres rabbanim qui corrigeaient ces livres, il leur demandait que le livre revienne chez lui avant d'envoyer à l'imprimerie. Mais Rabbi Hanan, c'était un gaon olam, c'était un gaon, et vous le voyez,
comment il était simple. Il pouvait s'asseoir à un chiour de Sipurim Asiyot d'un jeune de 25 ans qui vient, qui fait le chiour, il est là, il écoute comme ça, et alors que lui, ils étaient des gens simples. Il vous voit arriver, il vient, il va vous faire un thé, ou il va vous amener un verre d'eau. Il vient, il dit shalom, comment ça va? Et il vous fait un verre d'eau, il vous donne un petit gâteau à manger, un truc. Des gens simples. Jamais ils sont gonflés avec ce qu'ils ont. Jamais ça les a gonflés ce qui sont arrivés. Et c'est des grands d'Hachem, des gens qui servaient Hachem. Vous prenez Rav Shmuel Shapira, vous prenez Rav Yitzhak, vous prenez Rav Israël Ber au dessert, des gens simples. Des gens simples, ils sont restés simples. Vous voyez tout ce qu'ils avaient comme lumière dans Avodat Hashem, et pourtant c'était des millionnaires en lumière d'Avodat Hashem. C'était des gens très très riches. Jamais ça a pris de la place dans leur vie. Vous prenez Rav Cheshin, Rav Velvel Cheshin, Alav Shalom, c'est un gaon. Rav Velvel Cheshin, il avait Rav Israël et Rav Auerbach, le père de Rav Shmuel, Rav Auerbach, je ne sais pas comment il s'appelait le père. Rav Auerbach, tout se consultait avec lui, avec Rav Cheshin. C'était chaque chose qu'il avait besoin, il parlait tout le temps avec lui. C'est des gaonés olam. Et vous voyez d'une simplicité. Il faisait des shiurim à Beth Israël, quand le quartier de Beth Israël, c'était un quartier de voyous, de drogue, de choses comme ça. Et il allait là-bas, et il faisait des cours pour les gens là-bas, et il parlait comme un Sfarad, comme un Irakien, il parlait, comme si c'était, lui qu'il était Ashkenaz et tout, il a appris à parler comme un Sfarad, et truc, il parlait comme ça, combien de centaines de gens il a rapproché au judaïsme, à Breslev, combien de gens il a rapproché, parce que c'était des gens simples, ils étaient simples. La Torah qu'ils avaient, elle les a jamais rendus fous, elle leur a jamais donné de l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il y a Tikkun Abrit. Quand il y a Tikkun Abrit, quand il y a l'alliance, la Torah, au lieu de rendre la personne grande, elle la rend petite. Au contraire, plus quelqu'un il a de la Torah, plus il prend conscience de sa petitesse. C'est normal, c'est logique. Quelqu'un qui s'approche de quelque chose de grand, il doit se sentir petit. Mais si quelqu'un s'approche de quelque chose de grand et il a l'impression qu'il est devenu encore plus grand, alors il y a un problème de conception, il y a un problème il y a quelque chose qui marche pas dans sa et si après il tombe, lui, alors vraiment il va tout lâcher, parce que s'il tombe, il n'a plus de quoi se renforcer. Comment il va se renforcer? Avec quoi? Il va voir qu'il est tombé, qu'il est par terre. Avec quoi il va se renforcer? Tous les Breslevers, c'était des gens simples. Des gens simples. Ils étaient toujours dans la simplicité. Il n'y avait pas dans Breslev des trucs, des honneurs et des trucs, et tout, toujours simple. Toujours simple. Sans aucun effort. C'était pas de l'humilité qui était un travail, c'était de l'humilité qui venait de la vérité, c'est tout. Pas une humilité qui était fabriquée par des efforts. C'était normal, c'est tout. Des gens qui restaient des gens simples, comme n'importe qui, comme le moindre bonhomme dans la rue, comme n'importe qui est religieux ou pas religieux, plus important. L'être lui-même, il restait dans toute sa simplicité. Parce qu'il y avait Tikkun Abrit, la réparation de l'alliance. Alors ça, c'est les deux békiout qu'il faut avoir. C'est-à-dire le mois d'Elul, il nous donne ces deux attitudes. C'est-à-dire quand tu es dans la réussite, ne perds pas la tête. Et quand tu es en bas, ne perds pas l'espoir. C'est-à-dire reste toujours branché. Que tu sois en haut, que tu sois en bas. Ça ne change rien. C'est juste... Hachem, il t'a mis dans des conditions de travail différentes. Des fois, il te met dans le bureau du PDG, et des fois, tu dois vider, nettoyer les poubelles. Et il faut que les deux, tu les fasses Bessimra, c'est tout. Les deux, tu les fais Bessimra. Que tu vides les poubelles, ou que tu sois PDG, c'est pareil. Le principal, c'est que tu fais la volonté d'Hachem, c'est tout. Il n'y a rien qui change. Si tu es honnête avec toi-même, si ce que tu cherches, c'est servir Hachem, alors peu importe dans quelles conditions il t'a mis, puisque c'est lui qui veut que tu le serves dans ces conditions. Alors tu vas le servir, c'est tout. Maintenant, si quelqu'un répare, ça, il trouve son zivouk. Voilà. Regardez, Rabbi Nachman. Tu répares ça,
tu trouves ton zivoug. Alors là, une femme, elle demandait, mais comment je vais faire moi si c'est mon futur mari qui doit réparer ça? Alors tu pries pour ton mari qui répare ça, de manière à ce que tu puisses le rencontrer. Pourquoi ton mari il est loin de toi? Que ce soit maintenant ou après. Il y a des épouses aussi qui se plaignent que leur mari n'est pas avec elles. Il y a des maris, ils passent leur soirée à regarder des films, mais des fois des films qui ne sont pas très, très comme il faut, et ils font des bêtises, etc. Alors il faut que tu pries pour que ton mari il trouve son chemin. Parce que pourquoi quelqu'un il est loin? On dit voilà, soit parce que maintenant il a de l'orgueil, soit parce qu'il a du youch, c'est-à-dire il n'a pas trouvé la réaction qu'il fallait avoir par rapport à ces situations-là. Donc c'est pour ça qu'il a perdu la route. C'est pour ça que tu ne le rencontres pas. Soit que tu ne le rencontres pas mamache, tu ne l'as pas trouvé, soit que tu l'as rencontré, mais tu n'arrives pas à t'entendre avec lui. C'est la même chose aussi, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le même chemin. Alors voilà, il donne la réponse. Ou que chez Metaken ze azai motse zivugo vehi ena kenekdo. Voilà, regardez, Rabbeinu dit des mots qui sont clairs. Et quand il répare ça, c'est-à-dire que les kavanot d'Elul, c'est-à-dire il rentre dans les kavanot d'Elul, dans les secrets de ce que c'est Elul, toujours simple. Quand on parle ici de secrets, je vous ai dit c'est quoi? Les secrets d'Elul, c'est pas difficile. Les secrets d'Elul, ça veut dire que quand tu es en bas, reste avec Hachem, et quand tu es en haut, ne perds pas la tête, reste avec Hachem. Quand tu réussis, et quand tu es dans l'obscurité, sache qu'Hachem il est avec toi, et sois joyeux. Et quand tu es en haut, aussi continue à chercher. Ne t'endors pas sur tes lauriers. Quand il répare ça, il trouve son zivoug, elle n'est pas opposée à lui. Donc voilà, vous n'avez pas maintenant de dire ah ouais, mes trucs, ouais, elle veut pas, les trucs, il n'y a pas, voilà la méthode. Maintenant, si vous êtes un homme, voilà la méthode. Si vous êtes une femme, vous avez la méthode aussi. Vous priez pour que votre mari, il trouve le chemin. Et comme ça, il va être avec vous. Soit vous allez le trouver si vous ne l'avez pas encore trouvé, soit vous allez le retrouver ou le trouver si vous ne l'avez jamais comme des gens ils disent, ouais, mais je ne l'ai jamais compris, j'ai jamais su ce qu'il voulait, j'ai jamais... Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème-là de derrière. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la même route. On n'est pas sur le même chemin. Alors c'est pour ça que chacun il a sa façon de voir les choses et donc on n'arrive pas à s'entendre et on n'arrive pas à on se respecte au maximum. Si on est des gens bien, qu'on a des bonnes midotes, on essaye de ne pas se faire de la peine, de se respecter. Mais c'est pas ça la vie. La vie c'est de communiquer, de construire ensemble, d'être joyeux, d'être heureux d'être ensemble, de faire plein de choses ensemble. Ça c'est la vie. Rakir Tsono, elle va être que sa femme comme il le veut. Veillez, je basé Sod Nifla. Et là-dedans, il y a un secret extraordinaire qui d'a, parce que sache, chez Zéasod Massar Avraham l'Eliezer Avdo. Ce secret-là, Avraham Avinu, il a donné à Eliezer, son serviteur. Il a donné ce secret des kavanot d'Elul à son serviteur Eliezer, Avraham Avinu. Quand il a envoyé Eliezer chercher l'épouse de Yitzhak. Il a envoyé Eliezer chercher l'épouse de Yitzhak. Quand il l'a envoyé, il lui a donné la clé comment trouver l'épouse de Yitzhak. Hainu sod kavanot elul, c'est-à-dire il lui a donné le secret des kavanot d'Elul. Shehem mesugalim le tikkun abrit, qui sont faites pour réparer l'alliance. She'edeze motzim hazivug, que grâce à la réparation de l'alliance, on trouve le zivug. C'est-à-dire que maintenant, du moment où quelqu'un y répare ces deux attitudes-là de Elul, alors elle a le ratson elav, c'est-à-dire elle veut être avec lui, elle veut l'accompagner, soit elle veut venir vers lui, c'est-à-dire que maintenant elle veut se marier Bichlal avec lui, soit il est déjà marié, elle veut être avec lui, elle veut être Béchalom avec lui, c'est-à-dire que c'est la clé pour pouvoir arriver soit à trouver son épouse, soit à trouver le Shalom Bayit. C'est-à-dire que c'est la clé qu'il a donnée Eliezer
qu'il a donné, pardon, à Abraham, à Eliezer, pour aller chercher la femme de Yitzhak. Qui me kodem lo aita nota acharetzono, qui natata memenu, parce qu'avant, elle n'était pas avec lui. Pourquoi? Parce qu'elle s'est détournée de lui. Soit elle s'est détournée qu'il ne la trouve pas, soit elle s'est détournée qu'elle ne veut pas être avec lui, elle est toujours en train de l'embêter, c'est-à-dire qu'elle est toujours contre lui, parce qu'il n'est pas sur sa route, il n'est pas sur le bon chemin. Et à cause de ça, du fait que maintenant il s'est détourné d'elle, parce qu'il s'est détourné du chemin. Et la femme, ça s'appelle le chemin. Et le chemin, c'est Baki Bertso, Baki Beshov. Le chemin, c'est d'avoir la bonne attitude en haut et en bas. Il s'est détourné de ça. Donc, il n'arrive pas à la trouver. Et même s'il l'a trouvée, elle n'est pas avec lui. Mais grâce au secret du mois d'Elul, Shehem Tikkun Lazé, qui sont une réparation sur ça. Grâce à ça, elle a le vouloir d'être avec lui, elle a le vouloir de l'accompagner. N'oubliez pas qu'une femme, elle vient dans ce monde que pour accompagner son mari. Une femme, normalement, elle ne vient pas dans ce monde. Elle vient pas, une femme, elle se réincarne pas. Une femme, elle est réincarnée que pour accompagner son mari. Donc, une femme, elle veut être béchalom avec son mari. Une femme, elle veut se marier et elle veut être avec son mari. Seulement, si lui, il n'est pas sur le chemin, elle n'arrive pas à se connecter avec lui. C'est pas qu'elle veut pas, c'est que les conditions, elles empêchent les conditions dans lesquelles il s'est mis dans des situations, elle n'arrive pas à être avec lui. C'est ça le problème qu'il y a. Donc maintenant, il y a ces kavanotes de Elul, elles vont réparer ça, Bezrat Hashem. Alors, demain, on verra que dans la Torah, comment Abraham Avinu a donné ça à Eliezer, dans les mots, comment Mamash lui a donné ce conseil-là, et c'est comme ça qu'il a trouvé Rivka. Et Bezrat Hashem, c'est comme ça que chacun y trouvera son zivug. Par le fait qu'on étudie cette Torah-là, ça permet tout le monde de trouver son zivug. Et ceux qui ont trouvé, qu'ils aient du Shalom Bayit. Et avec ça, on arrive à tout. Comme Rabbi Nachman il a dit, tout ce que je suis arrivé, c'est grâce au Shalom Bayit. Et le Shalom Bayit, c'est tout. C'est-à-dire, quand il y a Shalom Bayit, il y a tout. Quand il y a un zivug amiti de gens vrais qui cherchent à se rapprocher d'Hachem, il y a tout. Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, les amis, bonne journée. Et voilà, qu'on ait le srout que ces enseignements-là, ils pénètrent notre âme et qui donnent la réussite à notre âme, qu'ils éclairent notre âme de manière à avancer, à se rapprocher. Ceux qui ont commencé à se rapprocher, qui se rapprochent encore plus. Ceux qui sont tombés, qui ne se découragent pas. Et ceux qui n'ont pas trouvé leur conjoint, qu'ils le trouvent. Et ceux qui l'ont trouvé et qu'ils arrivent à se joindre, à être Echad, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, les amis. Merci pour votre présence, votre écoute, votre assiduité. Et on avance.